Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et à chacun. Donc, que Dieu vous bénisse en cette journée de sabbat. Donc, aujourd'hui, on va voir la 4e partie sur notre étude sur les anges. Donc, les anges et le plan de la rédemption. Donc, même si vous n'avez pas été présent aux autres parties, ça ne sera pas tellement grave. Donc, on ne va pas revenir sur certaines choses de la semaine passée. On va voir juste d'autres points sur les anges. Et déjà, les deux, je pense, sur les 4 parties, il y a 2 parties qui sont sur YouTube. Donc, vous pourrez aller les voir sur la chaîne de l'Église. Donc, par la suite. Donc, le concept des anges, la compréhension des anges et de leur œuvre aussi, liée à l'œuvre de la rédemption du Christ, est un message important. Donc, après la 4e partie, il va rester une 5e partie qui mettra fin à notre étude, du moins pour cette année, puisqu'il y a d'autres sujets importants à pouvoir discuter, que j'aimerais pouvoir partager avec vous. Et donc, je vous prie de pouvoir être présent aussi, donc les samedis, pour tous les sujets qui seront discutés, que ce soit par l'entremise de Claude, l'entremise de Renard ou de moi-même. Donc, il y a des sujets importants qui sont partagés, discutés, et des sujets qui prennent le temps d'être préparés pour justement vous être présentés pour que nous puissions toujours non seulement apprendre, mais aussi pouvoir mettre en pratique aussi, donc dans notre vie. Si vous vous rappelez de ce texte, le texte du jour, qui était Hébreux 1, verset 14, « Ne sont-ils pas tous des esprits destinés à servir et à envoyer pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? » Donc, ici, on décrit les anges comme des esprits, puisque les anges sont des esprits. Malgré qu'ils ne soient pas le Saint-Esprit, ils sont des esprits au service des hommes, au service en particulier de ceux qui sont héritiers du salut. Donc, j'espère que vous êtes de ceux qui sont héritiers du salut pour que les anges puissent travailler avec vous, travailler en vous et travailler aussi par votre entremise pour tous les hommes. Donc, avant de commencer, j'aimerais faire une courte prière avec vous. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier de nous permettre aujourd'hui de pouvoir continuer à approfondir ce message sur les anges. On a vu la dernière fois que la messagère du Seigneur montre que les prédicateurs devraient parler du ministère des anges et de leur sujet, à leur sujet. C'est un message important auquel ta Bible fait référence à plusieurs reprises. Et nous ne devrions pas consacrer tout notre temps à leur étude, Seigneur, mais nous allons voir 5 parties, Seigneur, 5 messages qui pourront vraiment, en gros points, résumer tout ce que la Bible fait référence au sujet des anges, Seigneur. Merci de nous permettre d'avoir ce message, de pouvoir partager ce message, de pouvoir prendre le temps de comprendre et d'étudier, et que tu puisses nous permettre qu'en cette journée, nous puissions tu puisses ouvrir notre esprit pour que nous puissions mieux comprendre le travail des anges dans notre vie et dans le travail de la rédemption. C'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, en fait, on a vu la dernière fois que les anges sont vraiment près de nous. Les anges, on ne les voit pas, mais sont au service des hommes. On voit dans l'Apocalypse, on dit qu'ils sont nos frères de service. Donc, ce sont des frères pour nous. Ce sont des personnes qui travaillent pour nous, mais aussi avec nous, dans le même combat. Et une chose qu'ils ont en particulier, qu'ils apprennent aussi en nous regardant, c'est le fait de convaincre. Ce sont des gens aussi qui convainquent les gens quand une personne partage la vérité. On voit ici dans les textes de la messagère ce qui suit. Souvent, lorsque vous chercherez à enseigner la vérité présente, vous susciterez de l'opposition.
Et si vous cherchez à répondre à l'opposition par des arguments, vous ne ferez que la multiplier. Ce que vous ne pouvez pas vous permettre de faire. Tenez-vous-en à l'affirmative. Les anges de Dieu vous observent et ils savent comment convaincre ceux dont vous refusez d'affronter l'opposition par l'argumentation. Donc, elle nous dit aussi, le but, c'est pas de faire des débats, de donner des arguments face-face, parce que cela va juste engendrer plus d'opposition. Mais elle nous dit, c'est tenez-vous-en à l'affirmative. OK? Ce qui est vrai. C'est ça, à ce qui est vrai. Donc, le but, c'est que quelqu'un qui s'oppose au sabbat, on sort les textes sur le sabbat, puis on n'a pas besoin de les faire plus. Si on sort les textes, on montre qu'est-ce qu'il y en est, OK? On ne sort pas des gros arguments, puis plein de choses, mais on montre les textes, on en laisse à ce que l'Éternel dit. Les anges vont travailler face à ceux qui s'opposent à cela et toucher leur cœur, en fait. Donc, on voit que les anges sont avec nous pour, en fait, convaincre les gens. En fait, Dieu ne veut pas que, par des arguments, nous convainquons les autres, en fait. Il veut, en fait, que nous puissions apporter, oui, la vérité. Oui, apporter la vérité par des textes, par des appuis bibliques, mais que nous puissions le partager avec l'amour du Christ, avec la paix, avec le calme, surtout dans un esprit de fraternité, avec ceux et celles qui sont en opposition à la vérité présente, pour que les anges puissent œuvrer dans leur cœur et qu'ils puissent amener le Saint-Esprit pour que l'Esprit du Christ puisse toucher leur cœur. En fait, les anges sont ceux, en fait, qui font, on a vu avec l'échelle de Jacob, c'est ceux qui partent du ciel à la terre et de la terre au ciel. Ce sont eux, en fait, qui créent le lien entre le ciel et la terre, en fait. Okay? C'est pas quelque chose de mystique. Nos prières ne vont pas au ciel d'une façon mystique en haut, non. C'est les anges qui prennent nos prières et les amènent au ciel. Mais l'esprit, c'est la même chose. OK? Les anges ne prennent pas un esprit dans une boule puis ils l'apportent en nous, non. OK? Ils apportent l'esprit dans un sens, ils prennent ce que son esprit, son message, ils nous l'apportent aux hommes et par cela, en apportant cela aux hommes, les hommes, après ça, peuvent être convaincus par la puissance du Christ, par le message du Christ, qui est un message, oui, c'est surnaturel. C'est un procédé qu'on ne peut pas pleinement comprendre. Mais on comprend que les anges sont les médiums, les intermédiaires entre le ciel et la terre. Le moyen par lequel, en fait, non pas Dieu, Christ intercède, mais le moyen par lequel l'intercession du Christ peut se faire, en fait. Et c'est ce qu'on retrouve dans Genèse aussi. Dans Genèse 19, 15 à 17, on dit « Et dès que l'aurore se leva, les anges pressèrent Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans le châtiment de la ville. » Et comme il tardait, ces hommes le prirent par la main. Qu'est-ce que les anges ont fait? Ils l'ont pris par la main. OK? Donc, ça veut dire que là, tu étais là, comme un... Je sais pas si c'était lui ou si c'était ses filles. Tu étais là, un peu fainéant, un peu... Ah bon, OK, on s'en va. Les anges ont dit non, prends par la main. Ah oui, on sort. Il faut pas, il n'y a pas le temps, là. On n'a pas le temps. Il faut sortir de la ville. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont pressé de sortir. Ils l'ont convaincu de sortir. Ils ont dit, ah oui, on sort. Ils l'ont sorti de Sodome et Gomorrhe. Parce que Dieu n'allait pas attendre d'émettre leur jugement. Et on peut se retrouver dans cette même situation, des fois. Dans cette même situation. Il y a des choses dans notre vie qui arrivent, puis on est lent face à ces décisions-là. Puis les anges, c'est ça qu'ils font, ils nous poussent. OK? Ils nous poussent. OK? Ça ne veut pas dire qu'eux-mêmes nous poussent, mais des fois, ils peuvent nous transmettre un message de la part de Dieu, nous le donner, donc l'Esprit travaille en nous, puis il nous transmet un message. Allez, va de l'avant. Il nous pousse. Donc les anges, de cette manière-là, eux aussi, ils nous convainquent. Soit qu'ils nous convainquent par leur intermédiaire, puisqu'ils sont là pour nous, ou soit que Christ a un message pour nous et par son esprit, donc par leur transmission, ils nous transmettent le message que l'esprit veut nous transmettre. Et ça, c'est important de le comprendre aussi, que qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des choses qui sont arrivées, mais qui peuvent nous arriver à nous, en fait, qui sont nécessairement, qui nous ont peut-être même déjà arrivés. Et en fait, on doit saisir l'inspiration des anges. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, saisir l'inspiration des anges? En fait, là, on va entrer dans une idée qui est, on pourrait dire, plus détaillée. Une idée qu'on a parlé la dernière fois. Si on se rappelle dans Zacharie 4, si je ne me trompe pas, je vais aller vérifier. Oui, dans Zacharie 4. Si on se rappelle, dans Zacharie 4, on avait parlé
des deux témoins du Seigneur. On se rappelle, on parle de ça dans Apocalypse 11. 10 et 11, auquel on dit qu'il y a les deux témoins devant le Seigneur. Mais dans Zacharie, on parle de cette idée-là. On dit qu'il y a les deux témoins du Seigneur, puis on parle de l'huile. On dit qu'il déverse de l'huile, etc. On parle d'un aspect aussi spirituel. OK? On avait parlé de ça, oui, exactement. Les deux, ouais. On avait parlé de ça la dernière fois, dans la troisième partie. On n'avait pas entré en détail dans cela. Aujourd'hui, on va entrer plus en détail. Parce que les anges ont un lien avec ce passage de Zacharie. Okay? Un lien important à faire. Je vais commencer par un texte de la servante. Après ça, on va aller aussi avec la Bible, puisque tout ce qu'elle dit doit s'accorder avec la Bible. Elle dit ici dans un magazine de l'époque, « Beaucoup sont devenus durs d'esprit parce qu'ils sont vraiment étrangers à l'action du Saint-Esprit. Il faut une grande réforme dans la vie des croyants, dans leurs paroles, dans leurs œuvres et leur compréhension spirituelle. Nous avons besoin de recevoir l'inspiration des anges dans les cours célestes. Nous avons besoin de sentir chaque jour l'atmosphère du ciel. » Ici, il y a un aspect important. OK? Dieu et Jésus ne viennent pas directement à nous, si on l'a vu. OK? C'est par l'entremise des anges, OK, qu'ils apportent l'Esprit de Dieu que Jésus peut venir à nous. OK? Donc, dans la Bible, quand on dit Jésus cogne à notre porte, à la porte de notre cœur, il cogne à la porte de notre cœur par son Esprit, en fait. OK? Donc, c'est les anges qui viennent à nous, OK, comme on a vu la dernière fois, OK, qui rouvrent la porte, puis l'Esprit peut entrer en nous. OK? On dit que c'est Jésus, OK? Parce que les anges ne sont pas le premier plan du salut. Hein? Ils passent en second plan. OK? Le plan de salut, c'est Jésus et Dieu qui l'ont établi, et c'est Jésus qui travaille. OK? Mais il a des serviteurs. On a vu ça la dernière fois dans Matthieu, si on se rappelle. J'oublie son nom, le centenier, il avait dit « Tu es à la tête, toi, tu peux dire n'importe quoi, puis il y a une armée qui va t'obéir. Okay? » Donc, c'est pour dire que Jésus a une armée qui travaille dans le plan de la rédemption et dans le plan du salut. Et les anges sont l'inspiration dans les cours célestes. En fait, les anges sont ceux qui apportent l'atmosphère du ciel sur terre, si on comprend le texte qui est là. Mais dans la Bible, de quelle façon on peut voir cela, en fait? Il faut savoir que les anges, comme on vient de voir, sont ceux qui œuvrent le plus à notre salut. Le Père nous a donné son Fils par adoption. Quand on se rappelle, le Père a dit « Je t'ai donné toutes choses et je t'ai donné mes enfants par adoption. Okay? » Donc, Jésus est notre Père par adoption. C'est pour ça qu'Ésaïe dit « Père éternel. Okay? » Jésus est le Père éternel parce que le Père céleste, le Dieu Tout-Puissant, okay, le Dieu unique, le Père de tous, nous a donné, okay, nous a pas vendu, nous a permis d'être adoptés par son Fils. Okay? Et donc, son Fils, c'est pour ça que son Fils a tout reçu du Père, en fait. Okay? Et donc, si nous sommes enfants du Père et par adoption du Fils, donc les anges sont ceux qui peuvent nous inspirer, qui peuvent nous permettre d'avoir l'atmosphère du ciel sur terre, en fait. Du moins une partie, on ne peut pas tout avoir. Ce sont tous qui, dans le ciel, viennent sur la terre et retournent inversement au ciel pour notre salut. Nous invitons de même aussi pour le salut des autres. Prenez par exemple, dans Matthieu 18, verset 10, regardez ce qu'il nous dit. « Prenez garde de ne pas mépriser aucun de ces petits, car je vous dis que dans les cieux, leurs anges voient sans cesse la face de mon Père qui est dans les cieux. » C'est qui vient du ciel à la terre et à la terre du ciel? On a vu l'échelle de Jacob. C'est les anges qui vont du ciel à la terre et de la terre au ciel. Donc, ce sont les anges qui voient sans cesse la face de Dieu. Ce sont les anges qui, logiquement, s'ils viennent du ciel à la terre, nous apportent l'atmosphère du ciel sur terre. Mais ici, on parle des enfants. Il l'apporte bien sûr pas aux enfants. Ici, Jésus prenait l'exemple des enfants, puisque ça dit ici, si on comprend Matthieu, Jésus parle souvent des enfants pour un exemple. OK? Donc, en fait, les anges, par leur influence, par leur lumière, leur gloire, comme dans Apocalypse 18, 4, leur puissance apporte l'atmosphère du ciel avec eux. La dernière fois, on avait parlé de Zacharie 4. On avait parlé des conduits d'or.
On va revenir sur cet aspect parce que il faut recevoir l'huile dorée, l'huile d'or. Et c'est ce qu'Ellen White nous dit ici. Ceux qui sont au cœur de l'œuvre sont-ils des vases choisis pour recevoir l'huile d'or que les messagers célestes, représentés par 2 oliviers, vident dans les conduits d'or pour réalimenter les lampes? Dieu nous montre ici que nous sommes des vases d'or, auxquels les anges remplissent d'huile nos lampes. Le message principal que les anges nous apportent est le message qui touchera notre cœur, votre cœur, par l'Esprit de Dieu. Par cette huile qu'il apporte, il nous apporte ce que nous avons vu plus haut. La Bible prend un exemple de personnes qui représentent des vases, ou du moins qui ont des vases. La parabole des 10 vierges. Les folles, en prenant leur lampe, n'avaient point pris d'huile avec elles, mais les sages avaient pris de l'huile dans leur vaisseau avec leur lampe. Donc, quand Dieu nous dit « soyez remplis d'huile », il y a une importance à être rempli d'huile. Et ici, dans Matthieu, il nous décrit 2 catégories. Des folles qui ont des lampes, mais pas d'huile, et des sages qui ont des lampes, mais de l'huile. Donc, ma question pour vous, c'est est-ce que vous voulez être des sages ou des folles? Est-ce que vous voulez être des vierges sages ou folles? Mais en fait, qu'est-ce qu'on comprend ici, c'est que par le ministère des anges, nous pouvons recevoir l'Esprit de Dieu en nous. Par le ministère des anges, nous pouvons être remplis d'huile, puisque ces gens, ces êtres angéliques, apportent l'Esprit de Dieu, l'huile, en nous. En fait, on voit ici que les anges sont les arbres d'olive, comme nous venons de voir plus haut, et comme cité dans Zacharie 4. Elle nous le dit ailleurs aussi, ici, dans TM à la page 510. Des 2 oliviers, l'huile d'or était vidée par des conduits d'or dans la coupe du chandelier et de là dans les lampes d'or qui éclairent le sanctuaire. Ainsi, des saints qui se tiennent en présence de Dieu. Son esprit est transmis aux instruments humains consacrés à son service. La mission des 2 oins est de communiquer la lumière et la puissance au peuple de Dieu. C'est pour recevoir la bénédiction pour nous qu'ils se tiennent en présence de Dieu, comme les oliviers se vident dans les conduits d'or. Les messagers célestes cherchent à communiquer tout ce qu'ils reçoivent de Dieu. Tout le trésor céleste attend notre demande et notre réception. Et lorsque nous recevons la bénédiction, nous devons à notre tour la transmettre. C'est ainsi que les lampes sacrées sont alimentées et que l'Église devient porteuse de lumière dans le monde. C'est ce qui rend les choses étonnantes, puis plus poussées encore dans ce qu'elle affirme. Parce que là, elle parle du sanctuaire. Elle parle de Zacharie 4. Elle parle de l'huile. Donc ici, en fait, elle lie le chapitre 4 de Zacharie au sanctuaire. Donc, il faut étudier le sanctuaire pour comprendre Zacharie 4 complètement, en fait. C'est ça qu'elle veut nous dire ici. Exode 25, 37. Tu feras aussi ces 7 lampes et l'on allumera ces lampes de manière qu'elles éclairent en avant du chandelier. OK? Et ça nous dit dans Hébreux 1, 14, ne sont-ils pas tous des esprits destinés à servir et envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc, avec tous ces textes-là, puis les textes de la servante, on comprend que pour être des lumières du monde, d'après Matthieu 5, 14 à 16, qui nous dit « Soyez des lumières dans le monde », il nous faut de l'huile. Clair et net, il nous faut une source, un moyen par lequel nous pouvons éclairer. Okay? Une lampe sans huile est inutile. En fait, l'huile est le Saint-Esprit. Ça, c'est clair, la Bible le dit clairement à ce sujet. Mais il faut savoir que le Saint-Esprit ne vient pas à nous comme ça. Hein? Si le Saint-Esprit est l'huile, c'est qu'il y a l'huile est dans une bouteille ou dans quelque chose qu'on peut transmettre. Il y a une personne qui tient la bouteille pour qu'on puisse le transmettre. Donc, si vous dites que personne en fait, que l'huile se déverse automatiquement dans notre lampe, on spiritualise le Saint-Esprit en fait. Le Saint-Esprit devient une sorte de fantôme qui vient en nous. Mais c'est pas comme ça. En fait, c'est par le ministère des anges, en fait, que nous sommes ravivés de la lumière pour le monde. En fait, ce sont les anges qui transportent l'huile, qui l'amènent dans notre lampe. Donc, c'est eux qui nous apportent l'Esprit du Christ. OK? Donc, en fait, c'est tout un processus, c'est tout un réseau qui est parfaitement établi par Dieu, en fait.
Quand Dieu dit qu'il est un Dieu d'ordre, c'est qu'il n'y a rien qui... J'avais le mot en anglais, mais il n'y a rien qui n'est manquant, en fait. OK? Il n'y a rien qui est manquant. Il n'y a aucun faisceau qui est manquant. Tout est parfaitement uni, parfaitement établi, parfaitement droit et logique. Et donc, par cela, on comprend aussi que les anges peuvent être définis comme la plus haute influence dans l'univers. C'est ce qu'elle nous dit dans le témoignage au volume 6. Le peuple de Dieu doit être un canal pour l'exercice de la plus haute influence dans l'univers. C'est important, ça. Doit être un canal pour l'exercice de la plus haute influence de l'univers. Dans la vision de Zacharie, encore une fois, les deux oliviers qui se tiennent devant Dieu sont représentés comme vidant l'huile d'eux-mêmes par des conduits d'or dans la coupe du sanctuaire. C'est de cette huile que sont alimentées les lampes du sanctuaire afin qu'elles donnent une lumière continue et brillante. Ainsi, par les oins qui se tiennent en présence de Dieu, la plénitude de la lumière, de l'amour et de la puissance divine est transmise à son peuple, afin qu'il puisse transmettre à d'autres la lumière, la joie et le rafraîchissement. Ils doivent devenir des canaux par lesquels les instruments divins communiquent au monde le flot de l'amour de Dieu. Encore une fois, elle nous parle de Zacharie 4. Elle nous parle de la plus haute influence de l'univers qui nous est transmise par le ministère des anges. Okay? Par les anges. L'huile est déversée, puis l'huile est quoi? L'influence la plus haute, la plus importante influence de l'univers. On va aller voir Zacharie 4, 11 à 14. Et je pris la parole et lui dis, que signifient ces deux oliviers, à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris la parole une seconde fois et lui dis, que signifient ces deux grappes d'olives qui sont à côté des deux conduits d'or d'où découle l'or? Et il me parla, il me dit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Je dis, non, mon Seigneur. Alors il dit, ce sont les deux oins de l'Éternel qui se tiennent devant le Seigneur et de toute la terre. Ce que nous comprenons dans cela, c'est le processus par lequel Dieu nous permet d'avoir le salut et de pouvoir poursuivre notre marche chrétienne. Si on lit bien ici, okay? Que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier à sa gauche? Hein? Regardez ce qu'il prend le temps. Que signifient ces deux grappes d'olives qui sont à côté des deux conduits d'or d'où découle l'or? Donc, il y a des olives, il y a des conduits d'or, d'où découle l'or. Donc, on voit, il y a quelque chose, il y a un procédé, il y a un processus, il y a quelque chose de décrit. Il n'y a rien qui est linéaire, exactement. Exact. On va aller plus loin encore dans cette idée de l'huile d'or, des messagers célestes, avec une autre citation. Les deux oliviers, les messagers célestes, vident l'huile d'or d'eux-mêmes dans les conduits d'or pour qu'elle s'écoule dans les coupes d'or, qui représentent les églises. Ah, les coupes d'or sont quoi? Les églises. C'est quoi les églises? C'est pas des bâtiments. Si c'est des bâtiments, ça ne marche plus ici. C'est les personnes. Donc les coupes d'or sont quoi? Ils s'écoulent dans les églises, dans les membres, dans les personnes qui sont dans les églises, en fait. Qui forment l'église, plutôt. Elle dit, celles-ci doivent laisser la lumière briller d'un éclat glorieux. Elle cite des textes. Le Seigneur n'acceptera pas le service le plus splendide si le travail n'est pas purifié de tout égoïsme, de tout orgueil et de toute impureté. L'âme doit être consacrée. L'huile d'or des messagers célestes doit être, comment? Reçue. C'est clair. L'huile d'or des messagers célestes. OK? Puis on sait, hein, en grec, hein, le messager, c'est angelos. Angelos, c'est ange. OK? Donc, angelos peut être traduit par messager ou ange. Donc, quand on voit messager, puis on dit céleste, on parle d'ange, clairement. Parce que le mot messager veut dire ange aussi, en grec. Et on va aller lire les textes qu'elle cite. Parce que celle les cite, c'est parce qu'il est important de comprendre. Apocalypse 1:20. Le mystère de cette étoile que tu as vue dans ma droite, main droite, et des 7 chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les anges de cette église, et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 églises. Et ce qui est intéressant ici, c'est que dans Apocalypse 2:1, elle cite Apocalypse 2:1, on aurait pu parler des autres textes, mais il y a quelque chose de différent dans Apocalypse 2:1. C'est le début de phrase. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Hein? Écrit à l'ange. C'est pas écrit à l'église d'Éphèse, non. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Donc, il cite l'ange. OK?
On sait ici, comme je vous ai dit, que le terme ange peut signifier messager, peut signifier personne. Okay? Sans parler des êtres angéliques, okay? Nous pouvons être des agélos, des messagers. Okay? Parce que dans la Bible, le mot ange, si on prend bien le temps de comprendre, des fois il peut être mal traduit. Dans la Bible, je n'ai pas trouvé d'endroit encore, mais des fois, le mot hébreu ou grec pour ange, dans la structure du texte, est des fois messager. Ce qui veut dire que dans l'Apocalypse, des fois le mot ange peut être dans un sens, comment je pourrais dire, symbolique. Okay? Mais ici, ce n'est pas le cas. Okay? Ici, il fait vraiment allusion aux anges. Parce qu'on l'a vu dans Apocalypse 1. Okay? Il a écrit les 7 étoiles sont les anges, puis après ça, il dit les 7 chandeliers sont les églises. Donc, on ne peut pas parler 2 fois des chrétiens. Okay? Donc, en fait, ce qu'on comprend bien ici, c'est que les anges apportent un message spécifique aux églises. Et c'est quoi? Verser l'huile dans la lampe de chacun de nous. Pourquoi? Parce que regardez. Oups, je suis allé trop vite. Ici, les 7 chandeliers. Okay? Les églises sont définies comme des chandeliers. Qu'est-ce que les anges font? Ils déversent l'huile dans quoi? Dans le sanctuaire, dans Zacharie 4. Puis qu'est-ce qu'ils versent dans le sanctuaire? Ils le versent où? Dans les chandeliers. Donc, on comprend bien que les 7 anges sont ceux qui déversent les huiles dans les chandeliers qui représentent les églises. Donc, en fait, ça nous pousse à mieux comprendre le message. Le message ici qui parle, l'ange, il ne fait pas juste annoncer un message comme ça. Il annonce un message directement à l'Église en déversant l'huile dans l'esprit, dans le cœur des personnes. Okay? Donc, ça veut dire que chaque personne reçoit le Saint-Esprit, puis ils reçoivent ce message-là. Donc, ce n'est pas juste un message quelconque, c'est un message directement à l'Église qui a été amené par les anges. C'est pour vous emmener la profondeur, en fait, du texte. Quand on comprend bien la sphère, on comprend bien qu'il y a une profondeur. D'ailleurs, ce texte-là, du chapitre 2 au verset 1. Et ça nous apporte vers un autre sujet. Les anges ramènent la vérité à la mémoire. Regardez ce qu'elle nous dit dans la tragédie des siècles. La tentation semble souvent irrésistible parce qu'on néglige la prière et l'étude de la Bible. Alors, quand survient la tentation, on ne se souvient pas des promesses de Dieu et on est incapable de repousser Satan avec l'épée de la parole de Dieu, avec les armes. Des armes de quoi? Les armes spirituelles, comme on a dit tout à l'heure. En revanche, les anges de Dieu campent autour de ceux qui consentent à se laisser enseigner les vérités divines et leur rappellent les passages même dont ils ont besoin dans les moments difficiles. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Regardez, elle parle des anges, mais elle parle de l'Esprit de l'Éternel. Là, vous pourrez dire, mais c'est bizarre, ça ne marche pas. Mais non, c'est parce que l'Esprit de l'Éternel veut travailler en nous par l'entremise des anges, par le ministère des anges. OK? C'est toute logique. Et là, dans la Bible, est-ce que vous avez des témoignages d'anges qui sont venus rappeler en mémoire des choses à des personnes? C'est ça qu'on va voir, en fait. Est-ce que c'est arrivé dans l'histoire où quelqu'un a été pris face aux tentations et que les anges sont venus à sa rescousse pour lui rappeler en mémoire la vérité, rappeler en mémoire des passages bibliques? Matthieu 4, 5 à 6. Regardez ce qu'il nous dit. Alors le diable le mena dans la ville sainte. Okay? Donc il l'amène à quelque part. Il le mit sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, Satan cite un passage biblique, car il est écrit qu'il ordonnera à ses gens d'avoir soin de toi. Et ils te porteront dans leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre quelque pierre. » Satan est rusé. Il utilise un passage biblique. Il utilise Ésaïe 59, verset 19 ici. Satan. Il utilise ce passage-là pour dire, regarde ce que la Bible dit. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter, la Bible dit ça. Fait que jette-toi, vas-y. Vas-y, jette-toi. Mais Satan n'a pas utilisé tout le verset. Hein? Satan n'a pas utilisé tout le verset. Parce que le verset d'Ésaïe 59, verset 19, dit que les anges vont venir à sa rescousse pour faire rappeler la vérité face à l'ennemi. Okay? Et c'est ce qui est arrivé. Jésus a cité des versets. Il est écrit. Hein? Jésus dit, il est écrit. Donc, les anges lui ont rappelé ce qui est arrivé. Et les anges, face à cela, ils attendent, ils nous attendent, ils se réjouissent. Ils sont prêts à pouvoir former l'intermédiaire entre le ciel et la terre.
Mais pour cela, il faut notre accord. Il faut que nous puissions dire oui, je le veux. Lorsque l'esprit, au lieu d'être centré sur lui-même, est occupé à chercher à enrichir les âmes pauvres, le trésor de l'amour de Dieu, l'huile d'or des 2 oliviers est versée dans le cœur. Encore une fois, Zacharie. Ceux qui transmettent aux autres les richesses de la grâce du ciel seront eux-mêmes enrichis. Cette expérience bénie, tous peuvent l'obtenir s'ils sont des agents par lesquels Dieu peut transmettre sa grâce. Elle s'adresse à tous ceux qui osent être un Daniel, qui osent se tenir seuls en Jésus-Christ. Ça dit, les anges gardiens attendent, aspirent à des intermédiaires par lesquels ils peuvent communiquer les trésors célestes. Les hommes et les femmes ne peuvent atteindre le stade le plus élevé du développement mental et moral qu'en coopérant avec Jésus-Christ, en apprenant ses méthodes, en acceptant son Saint-Esprit, en travaillant avec lui. L'intellect n'est jamais aussi enrichi que lorsque nous essayons d'enrichir les autres. Donc, c'est l'inverse de ce que le monde affirme aujourd'hui. Le monde affirme aujourd'hui, travaille sur toi, puis il ne faut pas travailler sur les autres. Puis ici, elle dit, l'intellect n'est jamais aussi enrichi que lorsque nous essayons d'enrichir les autres. Donc, c'est en travaillant avec les autres que les trésors célestes sont déversés. Donc, la société d'aujourd'hui nous empêche à recevoir les trésors célestes, en fait. Parce que c'est le plan inverse que Dieu nous a donné. En fait, ici, on peut voir que le Christ a illustré l'accomplissement de son œuvre par l'intermédiaire de ses messagers. Dans Jean 6, 11, regardez ce qu'il nous dit. « Et Jésus prit les pains. » Okay? Si on prend l'aspect symbolique, les pains représentent le pain de vie. Jésus dit souvent « Je suis le pain de vie. » La Sainte Seine, c'est Jésus, le pain de vie. Et ayant rendu grâce, il les distribua aux disciples. On pourrait dire qu'ils sont les représentants des anges. Et les disciples à ceux qui étaient assis, qui représentent le monde. Et de même pour les poissons, autant qu'ils en voulurent. On voit ici que dans un aspect symbolique, on retrouve ce même passage-là sous une forme différente. Par le Christ, nous remarquons qu'il fait son œuvre par les anges. Et que par les anges, les gens reçoivent le message et sont remplis de l'Esprit du Christ. En fait, les anges vont même plus loin que cela. Les enseignants, dirigeants, qui risquent leur vie et prennent position face à l'Église, ont des anges alentour d'eux, qui campent alentour d'eux quand ils prêchent la vérité. En fait, les enseignants sanctifiés ont des anges à leur côté. C'est ce qu'elle nous dit. Les enseignants doivent travailler avec discernement. Ceux qui sont souvent avec Dieu dans la prière ont des saints anges à leur côté. L'atmosphère qui entoure leur âme est pure et sainte. Pourquoi? Parce que c'est l'atmosphère du ciel. C'est tout lié. Car toute leur âme est imprégnée de l'influence sanctifiante de l'Esprit de Dieu. Ils doivent apprendre chaque jour à l'école du Christ afin de devenir les instructeurs du grand instructeur. Ils doivent apprendre du Christ et ne faire qu'un avec lui dans l'œuvre de formation des esprits, avant de pouvoir être des enseignants efficaces dans l'enseignement supérieur, la connaissance de Dieu. On voit Jésus, dans son ministère, était un homme de prière. Les anges étaient à côté de lui pour le protéger. On a lu plusieurs textes de Luc, etc., où on voit les anges qui viennent à sa rescousse. Mais les anges aussi sont venus auprès de lui, non seulement à sa rescousse pour le protéger, etc., mais pour le soutenir, en fait. Pour soutenir les âmes perdues. Si on se rappelle, Jésus a passé un mauvais temps pour nous, d'après notre perception, au jardin de Gethsémani. Okay? Il a passé un temps de prière extrême auquel il y a du sang qui sortait de sa peau. Il a passé encore plus de temps dans la prière, plus de temps à se ressourcer. Et la Bible a spécifié quelque chose d'intéressant. La Bible a dit, « Et un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. » Il y a un ange qui lui est apparu, pourquoi? Pour le fortifier, pour le soutenir dans sa difficulté. Et s'ils l'ont fait à Christ, c'est qu'ils peuvent le faire à nous aussi, en fait. Dieu a décidé d'envoyer un ange à son Fils pour le soutenir. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que les anges ne sont pas juste là pour nous protéger, ne sont pas juste là pour nous permettre de comprendre la vérité, ouvrir notre cœur pour le Saint-Esprit, mais ils nous soutiennent aussi dans notre vie. Ici, c'est pas quelqu'un physique, c'est un ange qui est apparu. Mais physiquement, il peut y avoir du monde des fois qu'on ne sait pas, c'est des anges, puis ils sont là, puis ils viennent nous soutenir, ils viennent nous aider. On ne le sait pas aussi.
Le Seigneur et les anges marquent l'esprit. Comment ils marquent l'esprit? Par sa gentillesse, par son comportement gracieux, le messager du Seigneur doit donner au monde une preuve de ce que la vérité a fait pour son âme. La grâce même de ces paroles sera une preuve convaincante, car le Seigneur impressionnera l'esprit humain et beaucoup se soumettront à la douce influence de l'Esprit de Dieu. Les anges de Dieu imprégneront les esprits des vérités sacrées. On voit ici qu'on parle du Christ, on parle des anges, qu'ils ont une œuvre conjointement liée au salut des hommes, du monde entier. Les anges de Dieu, en fait, ministrent à notre esprit, l'Esprit de Dieu. En fait, ils ont un ministère spécifique au salut de tout homme pour que l'Esprit de Dieu puisse toucher le cœur de chaque individu. Encore une fois, Hébreux 1,14 nous rappelle cela, nous rappelle que ces esprits sont au service pour tous ceux et celles qui sont héritiers du salut. Il nous révèle réellement le plein potentiel de ce que Dieu peut faire par le ministère des anges. En fait, Hébreux 1,14, c'est le texte central de notre série, mais c'est un texte pas seulement central, mais un texte que vous devriez vous rappeler aussi pour vous rappeler l'importance que les anges ont, en fait. Ils ne font pas juste intercéder à notre prière, ils ne font pas juste apporter du prière, ils ne font pas juste Post Canada. Là. Ils ont un ministère, en fait. Ils ont une œuvre, en fait. OK? Tout comme nous, on a chacun un ministère personnel, un appel personnel à une œuvre précise. Eux, leur ministère, c'est qu'ils sont en faveur pour ceux qui sont héritiers du salut. Ils sont destinés au service de chacun d'entre nous. Et même plus puissant que ça, les anges imprègnent l'esprit à travers les mots qu'ils écrivent. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Regardez. Elle écrit une lettre à Uriah Smith. Okay? Donc, pour vous montrer, peut-être que vous ne connaissez pas, mais vous allez comprendre avec le texte. Ça dit, un texte écrit par l'Esprit de Dieu. Les anges l'approuvent et l'impriment sur le lecteur. Elle parle de quoi un texte? Elle parle d'un livre. Okay? Mais un texte écrit alors que l'auteur ne vit pas entièrement pour la gloire de Dieu, qui ne lui est pas entièrement dévoué, les anges en ressentent le manque avec tristesse. Ils s'en détournent et ne font pas impression sur le lecteur parce que Dieu et son esprit n'y sont pas présents. Les mots sont bons, mais il manque l'influence chaleureuse de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'on comprend ici? Un texte écrit par l'Esprit de Dieu, ceux qui vont le lire, les anges l'approuvent et l'impriment sur le lecteur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que les anges ouvrent la porte au cœur pour que l'Esprit travaille en eux. Donc ça veut dire qu'un livre, je ne sais pas, je n'ai pas de livre avec moi présentement, mais on va dire le livre ici, La personnalité de Dieu, de James White, vous allez le lire, puis si c'est un livre que l'Esprit, que vraiment cet homme avait l'Esprit de Dieu et quand il a écrit ce livre-là, il a été inspiré par Dieu en écrivant ce livre-là, mais quand vous allez le lire, les anges vont toucher votre cœur. Puis ils vont vous permettre que l'Esprit de Dieu travaille en vous, en fait. Ils vont être l'intermédiaire par lequel le Christ pourra entrer en vous, en fait. Donc, encore une fois, c'est important de prendre le temps de lire des livres qui sont inspirés de Dieu. Donc, de un, c'est ce fait-là. Mais deuxième chose, c'est que quand on lit des livres qui sont inspirés de Dieu, ces livres sont approuvés par les anges, mais ils impriment dans notre cœur ces mots, en fait. Donc, ils nous apportent à faire un changement, en fait, en lisant ces livres. Et donc, quand on comprend bien, c'est qu'on comprend que c'est l'Esprit qui est derrière un livre. L'Esprit qui est derrière un livre, c'est ce qui nous permettra, et qui permettra aux anges de faire leur travail convenablement, en fait. Donc, la première chose de base, c'est l'intention de l'œuvre, déjà de un. Mais l'intention ne fait pas seulement le fait que c'est sous l'Esprit de Dieu ou non. Okay? Mais c'est sûr que l'intention commence. Hein? Par exemple, si vous prenez la Bible de Darby, il commence à écrire la préface de la Bible Darby, c'est écrit la version King James, c'est une fausse Bible, donc on a réécrit une version. Donc l'intention déjà est quoi? L'intention est de détruire. Donc si vous lisez la Bible Darby, c'est pas inspiré par l'Esprit de Dieu, comprenez? Même si c'est la Bible dans le sens que l'intention de la personne d'écrire cette Bible-là était de détruire les livres originaux, la Bible, les manuscrits originaux plutôt. Regardez ce que Genèse 24, 40 nous dit, en lien avec ce que nous venons de lire. « L'Éternel devant la face de qui je marche, enverra son ange avec toi,
et fera réussir ton voyage. Et tu prendras une femme pour mon fils, de ma parenté et de la maison de mon père. C'est qui lui a dit ça? Okay. Genèse 24. Okay. Donc ici, c'est un homme, là. C'est un homme qui a dit, l'Éternel, devant la face de qui je marche, enverra son ange avec toi. Donc c'est un homme qui a dit, le Dieu que je crois, le Dieu que je sers, auquel je marche devant lui, va t'envoyer un ange. Donc ici, Dieu envoie un ange pour le guider, cette personne, cet individu, pour trouver une femme. Donc déjà, pour trouver un compagne de vie, une compagne de vie ou un compagne de vie, il faut faire comme Abraham. Je ne me trompe pas, je pense que c'est pas Isaac avec Jacob. Exactement. Il faut faire comme Isaac, en fait. Faire la même chose. Hein? Dire, je marche devant l'Éternel, en fait, quand on veut trouver une compagne de vie. Dire qu'on va envoyer un ange avec cet homme. Donc, en fait, ici, c'est un exemple parmi d'autres. Mais en fait, dans nos lectures, dans nos décisions, dans tout ce qu'on fait dans notre vie qui porte à une prise de conscience ou à une prise de décision, on doit faire comme cet homme. Se mettre à genoux, prier pour que Dieu puisse nous ouvrir notre esprit, nous guider. Okay? Et que par ses gens, il puisse nous guider aussi vers ce qu'il désire le mieux pour nous. Pour qu'il puisse faire impression sur notre cœur. On revient à cette idée-là, en parlant de Lot. Parce que les anges tiennent et guident parfois la main. Tantôt, on a vu que les anges pressent. Quand on voit que quelqu'un est indécis, les anges vont dire non, hein, go, on sort. Mais aussi, les anges nous tiennent et nous guident, parfois directement. Ça veut dire qu'ils ne vont pas juste nous dire va là ou va là. T'sais, ils vont nous guider vers ce chemin-là, en fait. On peut lire ici, là, on arrive vers la conclusion. Les anges de Dieu seront près de nous, et parfois sous une forme humaine. Mais nous ne les voyons comme des hommes. Ces anges se sont tenus à vos côtés maintes et maintes fois, et vous ne les connaissiez pas. Des anges invisibles ont parfois tenu et guidé votre main, et si vos yeux avaient été ouverts, vous auriez vu que des intelligences célestes coopéraient avec vous. Gardez toujours cela à l'esprit. Donc, gardez toujours cela à l'esprit. Qu'on ne sait pas, en fait. Hein? C'est la Bible qui le dit. Vous ne savez pas, peut-être vous avez déjà servi un ange. Vous avez peut-être déjà nourri un ange. C'est ce que la Bible nous dit. Hein? Donc, on ne le sait pas, en fait. Que ce soit visible par des hommes, dans le sens que par des formes humaines ou invisibles, les anges sont à notre service. Les anges nous montrent la voie indirectement ou directement. Et encore une fois, avec l'histoire de Lot, c'est ce qui est arrivé. Hein? Verset 16, on ne va pas tout lire parce qu'on l'a lu. Et comme il tardait, ces hommes le prirent par la main. Ils prirent aussi par la main sa femme et ses 2 filles, parce que l'Éternel voulait l'épargner. Et ils l'amenèrent et le mirent hors de la ville. Donc, ils ne l'ont pas juste pressé, ils l'ont guidé vers la sortie de la ville, en fait. Ils l'ont guidé vers la fuite. Et dès qu'ils les eurent fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve ta vie, ne regarde point derrière toi et ne t'arrête en aucun endroit de la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Donc, ils l'ont non seulement tenu par la main pour l'amener à la sortie, mais ils l'ont guidé sur quoi faire, en fait. Les anges ont pressé Lot et ont pris par la main Lot, directement, visiblement, physiquement, pour le sauver, mais aussi pour le guider. Donc, la dernière partie du jour. Les anges donnent accès au cœur. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est quand Jésus dit « Jésus cogne à votre cœur, à la porte de votre cœur. Okay? » Il le fait par l'entremise des anges. Okay? Donc, c'est pour ça, des fois, je vous dis, des fois, on parle de Jésus, mais les anges et Jésus sont dans le même œuvre, en fait. Les anges sont au service du grand maître. Okay? On pourrait prendre le même exemple des guerres. Ah, César a gagné une guerre. Oui, mais c'est même pas lui qui s'est battu. C'est toute son armée qui s'est battue. Hein? Mais c'est qui a les mérites dans le sens? C'est César. Le chef. Mais Jésus, c'est la même chose. Jésus cogne à la porte de votre cœur, mais il envoie les anges pour ouvrir la porte puis que son esprit puisse toucher le cœur des hommes. Dans le manuscrit ici, on dit « Gardez votre cœur sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Faites tous les efforts en votre pouvoir pour faire briller la lumière par de bonnes œuvres. Lorsque vous marchez et travaillez avec Dieu, des anges ministériels sont à vos côtés et vous donnent accès au cœur. Hein? Parce que l'amour, quand on crée un lien d'amitié, l'amour qu'on partage aux autres,
C'est la première chose qui ouvre le cœur. Hein? C'est la communication. Okay? Parce que vous aurez beau voir un itinérant dire « Ah, j'aurais aimé ça donner de l'argent, mais j'en ai pas. » Ça ne va rien changer. Mais si tu vas à côté de lui, même si tu n'as pas l'argent, tu vas y acheter quelque chose, de la nourriture, quelque chose, peu importe, qu'est-ce qui arrive? Son cœur il est ouvert déjà à recevoir la parole. Pourquoi? Parce que tu lui as partagé l'amour que Dieu veut. Donc, juste avec ça, après ça, tu peux témoigner, tu peux prier avec, tu peux faire beaucoup de choses. Puis c'est pas juste à lui, tout le monde, c'est de même. Tu fais juste tenir une porte à une personne, puis tu laisses entrer, puis tu dis que Dieu vous bénisse. Puis ils sont déjà juste contents, ils sont ouverts. OK? Ça nous arrive, ça peut nous arriver toujours dans la rue, n'importe où. Juste ça, c'est la première phase de l'évangélisation. La première phase d'un témoignage, ça, c'est un des aspects importants, en fait. Regardez dans Actes 23, versets 8 et 9. On nous dit « Car les Sadducéens disent qu'il n'y a ni résurrection, 1, ni ange, ni esprit, 2. Mais les pharisiens reconnaissent l'un et l'autre, 1 et 2. » Là, ici, ce qui est intéressant, c'est que ça dit qu'il reconnaît l'un et l'autre. OK? Donc, je ne vais pas lire le reste du texte, c'est moins important. Mais le verset 8, ça dit qu'il reconnaît l'un et l'autre. L'un et l'autre, c'est deux choses, c'est pas trois choses. Pourquoi? Pourtant, ici, Paul parle de trois choses. Il dit résurrection, ange et esprit. Mais les pharisiens ne reconnaissent pas l'un et l'autre. Mais là, dans l'idée qu'on a, on sait que les esprits, Hébreux 1,14 dit les esprits sont des anges. OK? C'est pas tous les esprits qui sont des anges, mais tous les anges sont des esprits. Si on était clair sur ça, on avait étudié cela. Donc ici, Paul, qu'est-ce qu'il veut dire, c'est que les pharisiens ne reconnaissent ni la résurrection, ni les anges. Parce que les anges sont des esprits. Quand le texte dit ici, ni résurrection, ni ange, ni esprit, en fait, le terme ni ange, ni esprit signifie la même chose. Les pharisiens reconnaissent. Ah, c'est les Sadducéens, Ah oui, excuse, c'est les pharisiens, oui. Les pharisiens reconnaissent ces choses-là, mais pas les Sadducéens, exactement, oui. C'est juste que moi, je me suis mélangé, exactement. Donc, en fait, ce qu'il veut dire ici, c'est que les Sadducéens ne reconnaissent ni la résurrection, qui ne reconnaissent ni les anges, ni l'esprit, ni esprit. C'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent pas le Saint-Esprit, ils ne pourront jamais le reconnaître. Mais qu'est-ce qu'il veut dire ici, c'est qu'ils ne reconnaissent pas le moyen par lequel les anges travaillent en nous. Le fait qu'on ne voit pas les anges, on les appelle les esprits. On ne peut pas voir un esprit. Un esprit ne bouge pas de même. OK? Mais on sait que les esprits, tous les anges sont des esprits. OK? Donc ça veut dire ici que Paul a compris cet aspect-là et qu'il le sépare. OK? Pour dire qu'en fait, c'est pas juste les anges physiques qui ne reconnaissent pas, en fait. C'est le moyen par lequel les anges travaillent. OK? Qu'on peut décrire comme des esprits, que les Sadducéens ne reconnaissaient pas non plus. OK? Donc c'est ça, en fait, qu'il voulait écrire ici. C'est que les pharisiens et les Sadducéens étaient divisés sur un niveau doctrinal, ça on le sait. Paul ici a créé beaucoup de chicanes quand il a parlé de ça. Mais que les pharisiens reconnaissaient que les anges sont des esprits aussi. Paul l'a défini, mais les pharisiens reconnaissaient ça aussi. Hein? Et que ces entités ou ces êtres angéliques peuvent nous communiquer un message. Ce qu'ils ont reconnu chez Pierre dans cette discussion-là. Hein? Ils ont reconnu ça chez Pierre, parce que Pierre a dit Jésus est mort et ressuscité. Puis les Sadducéens ont dit non, c'est pas vrai. Puis les pharisiens ont dit on croit son message, on croit que ça vient d'un esprit, ça vient d'un ange. Puis les Sadducéens, ils ne voulaient pas. Puis là, ils ont créé une grosse chicane. Mais les anges apportent l'influence de cet esprit sur tous et chacun. Regardez, elle décrit ici un événement pendant un camp meeting ou un rassemblement. Je n'ai aucun doute que des anges du ciel étaient présents dans l'assemblée et que les personnes présentes, croyantes ou non, étaient sous l'influence de l'esprit de la puissance de Dieu. Pourquoi étaient-ils sous l'influence de l'esprit? Car les anges y étaient présents. Hein? Les anges ont apporté quoi? L'atmosphère du ciel, ils ont apporté l'esprit de Dieu. Et cela s'accorde avec l'œuvre finale aussi du quatrième ange. C'est le quatrième ange, le quatrième message, malgré qu'il soit un message résumant les trois autres, qui nous dit « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir.
la terre fut éclairée de sa gloire. Puis là, on sait que c'est la gloire de Dieu. Donc, les anges ont quoi? Ils viennent du ciel. Ils viennent avec la gloire de Dieu, apporter un message de Dieu pour l'homme. Oui, Apocalypse 18, 1. On voit ici que les anges travaillent conjointement avec le Christ. Qui travaillent pas juste conjointement, qui travaillent avec le Christ. OK? Qui sont pas juste des êtres comme ça, puis qui font un peu ce qu'ils veulent, puis qui apportent juste nos prières. Non. Ils ont une œuvre vraiment précise. Ils ont une œuvre qui est dédiée pour chaque être humain. OK? Et qui travaille avec le Christ. Le Christ, il travaille avec le Christ. Le Christ. Le Christ. Il travaille avec le Christ. Il ne vit pas non plus. Là. Non, c'est ça. Il ne vit pas, il fait son travail. Exactement. Donc, le Christ travaille en nous par son esprit, et les anges travaillent en nous conjointement avec le Christ et son esprit. OK? Donc, en fait, c'est une grosse œuvre. On ne peut pas comprendre parfaitement cette œuvre, OK? Parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. Donc, on ne pourra pas comprendre ce qu'on ne voit pas. Mais ce que la Bible nous décrit, nous définit, on peut le comprendre parfaitement. Hein? Parce que tout ce qui est dans la Bible peut être compris. Et pour l'instant, on découvre en fait tout ce que la Bible nous décrit sur les anges et sur leur œuvre. Et sur le fait en fait qu'ils sont au service de Jésus-Christ et qui sont définis comme son armée. Donc, que Dieu aujourd'hui puisse toucher votre cœur, révéler son œuvre, vous permettre de mieux comprendre l'œuvre des anges, et qu'il puisse vous bénir en cette journée. Donc, que Dieu vous bénisse et Amen. Donc, avant de terminer, j'aimerais prier avec vous et conclure. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir étudier le ministère des anges. Tu nous as permis aujourd'hui de mieux comprendre encore leur ministère, de mieux voir leur mission, Seigneur. Que tu puisses continuer de travailler en nous, de nous permettre de toujours mieux comprendre ta parole, en particulier le ministère des anges, un ministère qui est très important, un ministère qui est relié au ministère céleste de Jésus-Christ en ce moment. Et que tu puisses, Seigneur, clarifier tous ces points, toutes ces choses, Seigneur, qui dans notre esprit peut être flou ou mal compris, et que tu puisses nous permettre de tout rendre clair et net, Seigneur, par ta parole. Tu puisses nous bénir en cette journée de sabbat, et c'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne à commercial@gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.